J'essaye. J'essaie. Bezrat Hashem Yitbarach Yom Alev Vayikra Tavkuf Sadik Tet. Breslev. Aouvi Beni Chavivi, mon bien-aimé, mon fils. Bouré Niflaot Hashem Vachasadav. Viens et regarde les prodiges d'Hachem et ses bontés. Bechol et Varega. À chaque moment et instant. Beyoshvi ala Shulchan Ayom. Igia Ashaliach Meitra. Imapsora Shenevad Asach Meitra Bebeti. Quand j'étais assis sur ma table aujourd'hui, il est venu le Shaliach, l'envoyé, ton envoyé, avec la mauvaise nouvelle, Shenevad Asach Meitra Bebeti, que ta somme d'argent a été perdue dans ma maison. D'accord? Donc il y a eu une espèce d'histoire comme ça, que comme quoi, eh bien, il s'est rendu compte, le fils de Rabbi Nathan, qu'il avait perdu une somme d'argent, a priori chez Rabbi Nathan. Vetechef Shalti Kol Bnei Abayit. Et à ce moment-là, j'ai commencé à demander à tous les gens de la maison, Ve'en Meshiv Davar, et personne ne me répond. Et de toi-même, comprends quelle tristesse j'avais à ce moment-là. Mais Od Bilbel et Daati, ça a énormément bouleversé mon esprit, qui est Vanti Tsarecha Etev, parce que j'ai pris conscience de ton tsar, de ta tristesse. Veata Yadata Ribouy Atelaot, Mikama Anashim, Shemesaprim, Tsaharam Lefanai, Amarbidim Alibi. Et tu sais très bien le nombre de gens qui viennent me raconter leurs problèmes, leurs tristesses, et qui alourdissent mon cœur. Adasher Kimat Kashal Koach Asabal. Jusqu'à ce qu'avec tout ça, eh bien, presque j'ai plus de force de supporter tout ça. Donc comme ça, Rabbi Nathan dit à son fils, il y a eu une histoire de perte d'argent, etc. Vegam, Bebeti, Ata Nerdati, Chalusha, Micholi, Amazlin, Asher Yatsu, Befane Ayom, et moi dans ma maison, à part ça, moi dans ma maison, j'ai ma petite fille qui est malade, Micholi, Amazlin, je sais pas ce que c'est exactement, d'une certaine maladie. Hachem is adenamera, qu'Hachem l'aide prochainement. Vegam, Kol Bnebeti, Chalushim, Mikilkul et Hashan Anikra, Shaya Balayla et Avar, et même tous les membres de la maison sont très faibles à cause d'une espèce de fumée qu'il y avait la nuit dernière. Vekol Alayla le Yashan et nous, on n'a pas dormi de la nuit, il y avait une espèce de fumée qui s'est dégagée. Donc ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte la situation de Rabbi Nathan, qui dit que émotionnellement il est très éprouvé et que c'est dur sur lui, cette perte d'argent, les gens qui leur racontent leurs problèmes, sa petite fille qui avait une maladie, tous les membres de la maison, ils vivaient. Son fils à qui il écrit ou pas? Non, je pense pas. Ça n'a pas l'air. D'accord? Non. Une autre. Il avait beaucoup d'enfants, Rabbi Nathan. Donc il avait une petite fille dans sa maison qui était malade, et à part ça, ils étaient tous fébriles parce qu'il y avait un espèce de problème de fumée qu'ils avaient tous. Ça veut dire que c'était mamache, ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand on voit, nous, on est Baruch Hashem, tout va bien, mais ça veut dire, eux, ils vivaient vraiment dans des conditions. Dans toutes les lettres, il y en a toujours un, Loalenou, qui est malade, et il y a une fenêtre qui s'est cassée, je sais pas, il y a toutes sortes de choses. C'était vraiment très, très précaire. Rabbi Nathan, il avait pas d'argent, il vivait vraiment dans une grande pauvreté. Donc il dit, regarde un petit peu tout ce qu'on est en train de passer. Ou les palel tzrichim, et on doit prier. Betorkar igia elai ayedia anal. Et dans tout ça, dans toute cette situation que je suis en train de te décrire, un petit peu ce que je suis en train de vivre, j'ai eu cette mauvaise nouvelle, comme quoi tu as perdu cette somme d'argent. Encore une fois, à l'époque, une somme d'argent, c'était une catastrophe. Ça veut dire qu'ils vivaient les gens sur ce qu'ils avaient. Si tu perds de l'argent, c'était vraiment une catastrophe. Argvar igdam tilecha. Shei efshar lisbol. Kolma sheover ala adam bechol yom. Kiim aliede darke asichot shevanenu mimenuzal. C'est incroyable. Il dit Rabbi Nathan, mais je t'avais déjà dit. Gvar igdam tilecha. Je t'ai déjà devancé, je t'ai déjà dit. Shei efshar lisbol. Qu'on ne peut pas supporter. Kolma sheover ala adam bechol yom. Tout ce qui passe sur l'homme tous les jours. Kiim aliede darke asichot shevanenu mimenuzal. Si ce n'est par les conversations qu'on a compris de lui. C'est extraordinaire, je ne sais pas si je peux me permettre de dire un diouk dans cette lettre. Il dit on peut passer tout ce qu'on passe tous les jours seulement grâce aux sichot, aux conversations. Ça fait nous. Pourquoi? Prends plutôt ça. C'est violent ça. Ouais. Ouais, seulement Seulement grâce aux conversations, aux sichot de Rabbeinu. Il faut savoir, les sichot de Rabbeinu, c'est particulier. Il y a les torot de Rabbeinu. Mais ici, Rabbi Nathan, il parle des sichot. Il dit on peut passer tout ce qu'on passe seulement
grâce aux conversations, aux conseils de Rabbeinu. V'Hashem itbarach etiv chasdo. Regardez dans quelle situation il est. Et il dit, je t'ai déjà dit de toute façon qu'on ne peut pas passer tout ça, si ce n'est avec le dibourim de Rabbeinu. C'est incroyable. V'Hashem itbarach etiv chasdo imi. Hachem itbarach, il a été bon avec moi. Shenit razakti, parce que je me suis renforcé. Regardez, alachal et maaseh, comment Rabbi Nathan il vit cette vie-là, et comment il doit être mitrazek. Il dit, Hachem, il m'a aidé, je me suis renforcé. Vehemanti, et j'ai eu la emuna, chez Akol et Tova. Que tout est pour le bien. Avec tout ça, la petite fille malade, la perte d'argent, et ci et ça, il a dit à Rabbi Nathan, j'ai été mitrazek, que tout est pour le bien. Veniskarti otapam, chez tzrichin, leler, bipshitut, biptmimut. Je me suis rappelé, encore une fois, je me suis rappelé qu'il faut aller de manière simple, avec simplicité, avec tmimut, les kayem machamrou raboté nouzal, et accomplir ce que nos maîtres nous ont dit dans Brachot d'Af Samer. Leolam iyadam ragil lomar, kol meade aved rachamana l'état vavid. Il faut, avoir l'habitude, de dire ce que Rachamim m'ont dit, car un homme, il doit toujours dire, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. C'est une Gemara. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. De Rabbi Nathan, il vit comme ça, des souffrances, des choses, etc. Il dit, moi, je me suis rappelé ce que Chazal, ils ont dit. J'ai été mitrazek. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Faut dire, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Je comprends pas, mais tout, c'est pour le bien. C'est Chachamim qui ont dit ça. Betorkar, nit horer, moser ktavze, il a dit, Denu, Rabbi Nachman, Nero Yair. À ce moment-là, il s'est éveillé, celui qui doit passer cette lettre-là. Donc, c'est Rabbi Nachman. C'était un certain Rabbi Nachman, pas Rabbi Nachman, évidemment, mais un autre Rabbi Nachman. Il s'est éveillé. À ce moment-là, j'étais mitrazek. Écoutez cette lettre extraordinaire. J'ai été mitrazek, et à ce moment-là, il s'est éveillé. C'est un certain Rabbi Nachman, qui doit passer la lettre. Vechipes ou bikesh betor ha'ashpa. Et il s'est mis à chercher dans la poubelle. Comme ça arrive souvent. Quand tu perds un truc, finalement, tu te mets à chercher dans la poubelle. Il s'est mis à chercher dans la poubelle. Ad chez Matsa Aveda, jusqu'à ce qu'il a trouvé la perte. Vevia elai besha akala. Et il me l'a ramené en un instant. Écoutez cette lettre extraordinaire. Et moi, je ne lui ai pas du tout demandé. Je lui ai rien demandé du tout. Je ne lui ai pas demandé de chercher, rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris. Il a commencé à fouiller dans une poubelle. Il a trouvé, il me l'a ramené. Il sait que c'était Rabbi Nathan. Oui, mais je pense que c'était une poubelle qui devait être à côté, quelque chose. Ça doit être dans la maison, je ne sais pas exactement. C'est pas précisé. Il a cherché Pitom dans une poubelle, il a trouvé la perte, il lui a ramené. Enfin, il lui a donné quoi. Uteila laquelle, qui est mitzvat hashavat aveda bishlemut. Il a accompli la mitzvah de hashavat aveda, de ramener une perte à quelqu'un de manière complète. Mais c'est extraordinaire parce que Rabbi Nathan il dit, j'étais dans cette catastrophe, j'ai été mitrazek, comme ça il raconte, c'est Rabbi Nathan qui raconte. J'ai eu la émouna, je me suis dit, attends, kolma de aved rachamana et tavaved. À ce moment-là, besha akala, en un instant, il a pris, il a cherché dans une poubelle, il a mis la retrouvée sans que j'ai rien demandé. Rabbi Gershon, c'est les mots de Rabbi Nathan, messieurs, c'est incroyable. Rabbi Gershon, Nero Yair, Vekol Anashim, Asher Bebeti, Kulam Amdou Mishtomem. Et Rabbi Gershon qui était présent, et tous les gens qui ont été dans la maison, ils étaient choqués. Ema Raou, Kentamaou, Migodel Achesed, Asher Ouid Barach Mafli Becholet. Ils ont vu comment est-ce qu'Hachem il fait des bontés à chaque instant. Regardez Rabbi Nathan, comment est-ce que il voit les bontés d'Hachem. Bon. En chaque chose. Ata beni chavivi, re ve'aven, ve'abet, niflaot Hashem ve'chazdo becholet. Maintenant, mon fils bien-aimé, regarde les prodiges d'Hachem et ses bontés à chaque instant. Ve'targil atzmecha, habitue-toi. Il dira maintenant à son fils, habitue-toi, c'est une habitude, c'est comme tout. D'accord? Dans toutes les midotes, la seule solution, c'est l'habitude. On peut pas prendre une mida du jour au lendemain. Tu peux pas devenir un Baal et Mouna du jour au lendemain, ça n'existe pas. Chaque chose, il faut l'ancrer avec le temps. Donc il dit Rabbi Nathan, écoute bien, Targil atzmecha, habitue-toi. Leitrazek be'emuna becholet. Faut s'y habituer. Habitue-toi de te renforcer dans la emuna à chaque instant. C'est comme ça que quelqu'un il devient un Baal emuna, un Mahamin. On peut pas du jour au lendemain dire maintenant je suis un Mahamin. Ça s'intègre. C'est comme quelqu'un il est coléreux, il peut pas devenir calme du jour au lendemain. C'est des choses qui s'intègrent, d'accord? Donc il lui dit habitue-toi d'être mitrazek be'emuna becholet à chaque instant. Chez kolma chez over à la adam akol letova. Prends conscience que tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien, comme ce que la Gemara elle dit. Vekacher gvar dibarnu bazarbe, comme on a déjà beaucoup parlé de ça. Veyoter mise tzrichin leitrazek me'atzmo. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Donc il dit, écoute bien ce que je te dis, regarde ce que j'ai vécu là, une petite histoire comme ça, un petit peu simple. Regarde comment c'est incroyable. J'ai été mitrazek be'emuna, la chose elle s'est réglée. Donc il dit. Donc il dit Rabbi Nathan, il dira comment est-ce qu'avec la Emouna, les choses elles se règlent. Donc toi aussi,
habitue-toi à être mitrazek be'emuna bechol et à chaque instant. Écoutez ce qu'il dit. C'est la suite qui est le plus important. Donc, d'ancrer des midotes et de la émouna. C'est ça, pour c'est s'habituer pour- ça. Ça veut dire il faut vivre des la midote, situations. elle rentre. Si quelqu'un il s'habitue à avoir des situations où il faut se mettre en colère, il se met pas en colère, il va acquérir, il va être coffé son Yetzirah. Ça veut dire, c'est en train c'est pour ça que dès qu'il y a une occasion de s'énerver, si tu t'énerves pas, non seulement tu gagnes que tu t'es pas énervé, mais en plus tu es en train d'intégrer en toi une nouvelle mida. Les choses elles sont pas naturelles. Si quelqu'un il s'habitue pas à briser son corps, eh ben, toute sa vie, dès qu'il va un truc, il va s'emporter, il va tout casser. Mais si à chaque fois qu'il y a l'occasion, il se prend sur lui, après ça va être plus simple. C'est toutes les midotes, c'est comme ça. Pareil pour la Emouna. Si au moindre problème tu t'énerves, etc. Là, non, la lechet de Emouna, il y a un problème, il faut s'habituer. C'est Hachem, à Kol Letova, ça va s'arranger. Après ça devient naturel. Veyoter mise tzrichin eitrazek me'atzmo. Ki efshar levaer akol beferush. Il dit Ramedan, et plus que ça, faut être mitrazek de soi-même. Parce que je peux pas tout expliquer de manière explicite. Je ne peux pas tout expliquer en chaque situation. Alors le plus important, c'est d'être mitrazek me'atzmo. Rabbi Nathan, il nous dit des diburim noraim, des beaux diburim. Il faut être mitrazek. Après, quelqu'un, il doit prendre ces diburim-là et les intégrer dans des situations. On ne peut pas dire à chaque situation comme ci, comme ça. C'est ce qu'il dit à son fils. Il dit le plus important, c'est d'être mitrazek de soi-même. D'accord? D'être mitrazek de soi-même. Parce qu'on va tout dire beferouche. Donc de soi-même, il faut prendre ces lettres-là et ensuite les intégrer, faire son propre alim litroufa, son propre à soi. Dans chaque situation, intégrer un peu qu'est-ce qu'il faut faire, être mitrazek. Veikar abechira ou me'alma. Il dit, sache que la bechira de l'homme, c'est quoi la bechira? Le choix de l'homme. Le choix de l'homme dans la vie, il est où le choix de l'homme? Ou me'alma. Il provient du LM. C'est quoi le LM? Le LM, c'est ce qui est caché. D'accord? Toute la bechira de l'homme, elle provient du fait qu'on ne sait pas. Toute la bechira de l'homme, c'est parce qu'on laisse l'homme dans une épreuve, dans chaque chose. Vaikar aliédé à alama. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait, on sait pas. Ça veut dire, on fait des choses, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas exactement, spirituellement parlant, etc. Rabbi Nathan dit toute la bechira de l'homme, tout le choix que tu as, c'est du fait qu'on te laisse dans ces situations où tu vois pas Hachem. Et là-bas, il faut être mitrazek. Il faut savoir ça. Tout ce que l'homme, il a une force de faire quelque chose, c'est à un endroit où les choses ne sont pas visibles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pas là où c'est clair. Là où c'est clair, c'est beau, c'est grand, la mer, elle s'ouvre. Tu vois Hachem ou Aziachir Moshe. Ça, c'est beau. Il n'y a pas de chorma baiser. Hachem, il s'est dévoilé une fois à l'humanité pour qu'on sache qu'Hachem, il existe. Ok, il a ouvert la mer en deux, c'est magnifique. Mais c'est pas là-bas ton travail. Ton travail, il est là où tu vois rien. Là où tu vois rien, les trazek be'emuna, c'est là-bas, il dit Rabbi Nathan. Toute la bechira de l'homme, elle est à un endroit où tu vois pas les choses. Quand c'est pas clair, quand c'est flou, quand une situation, tu vois pas Hachem, chercher et comprendre qu'Hachem, il est là, c'est ça toute la bechira. Quand tout va bien, il n'y a pas de chorma de dire ouais, moi j'adore Hachem, etc. Là où quelqu'un il s'élève spirituellement, c'est là où il y a du LM. Là où Hachem, on le voit pas, là où il faut le chercher, là il faut le trouver. Comme ça dit Rabbi Nathan. Ki maya roe kavanat Hachem idbarar becholet. Si quelqu'un y voyait, écoutez bien ce qu'il dit, si quelqu'un y voyait les intentions d'Hachem à chaque instant, si quelqu'un y savait à chaque instant, en chaque situation, quelle est profondément l'intention d'Hachem, lo haya shum nisayon klal. Il n'y aurait aucune épreuve. Si tu savais l'intention d'Hachem à chaque instant, il n'y aurait pas d'épreuve. Toute l'épreuve, elle est de prendre conscience là où toi tu ne vois pas, toi où tu n'as pas accès à l'intention d'Hachem. Et malgré tout, tu vas dire attends, je suis pas bête. Hachem, il m'a mis dans cette situation, il attend quelque chose de moi. Il attend de moi, eh bien, un comportement. Mais ça, il faut se le dire parce qu'on ne le voit pas. Toi, tu peux dire non, mais je suis jeté comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, etc. J'ai des problèmes de partout. Et donc tu sombres dans de la tristesse, tu ne sais pas exactement. Mais il faut avoir la conscience de dire attends, Hachem, là, il est en train de me regarder. Il sait ce qu'il est en train de faire, il attend de moi quelque chose. Dans cette situation-là, il attend de moi quelque chose à faire ou à ne pas faire. Si quelqu'un, il savait la kavana d'Hachem à chaque instant, eh bien, il n'y aurait pas d'épreuve. Mais l'épreuve, elle est de soi-même faire le boulot. Alken Aouvi Beni, et donc mon fils bien-aimé. Les Ma'an Hashem Idbarach Chazak Vehemat. Pour Hashem Idbarach, renforce-toi. Vesamach Nafshecha Meod, et surtout réjouis ton âme. Bifrat Mashaitipo Kamayamim, Alédé Jverat Meniot. Surtout, Mashaitapo, pardon. Le fait que tu as été là plusieurs jours en étant chauveur des Meniotes, en brisant des empêchements. Chez Zeikar Mahala. C'est ça la principale Mahala. La principale Mahala, c'est quand on arrive
à briser des empêchements, à arriver à obtenir des choses spirituelles qu'on veut avoir. C'est ça la plus grande ma'ala. Il a dit réjouis-toi que tu as pu être ici pendant quelques jours, en étant chauveur des méniotes, en brisant des empêchements. Veyadati, shekol ma'shavar alecha mitzara aveda. Et je sais très bien que tout ce que tu as été triste, écoutez ce qu'il dit, tout ce que tu as été triste pour ta perte, pour la perte qu'à un moment donné on a cru que c'était perdu, après ça a été retrouvé, akol aya rak aliede ribouy adzvut ve'amara shchora shelo edgabarta legaresh meitra. Tout ça, c'était à cause de la tristesse et du chagrin que tu t'es pas renforcé de dégager. Il est pas tendre, Rabbi Nathan, il lui dit. T'as vu ça, t'avais perdu une somme d'argent, t'aurais pu être tranquille, t'aurais pu être ragoua. Mais tout ce que t'as été triste sur ça, je vais te dire la vérité, je vais pas être tendre avec toi, je vais te dire la vérité. Pourquoi t'as été triste comme ça? Oui, c'était parce que tu as laissé la tristesse te posséder et t'as pas été midgaber, t'as pas été fort de la dégager. Hachem, il attend ça de nous. Faut être midgaber, ça veut dire les choses, elles se font pas tout seul. Tu vis une situation difficile, tu viens un moment comme ça de doute, etc. Et quelqu'un a perdu une somme d'argent à l'époque, c'était presque vital. D'accord? Il fallait être midgaber les garesh et ta'atzvut. Finalement, ça a été retrouvé. Ok. Mais ça veut dire toute la tristesse que tu as eue parce que t'as pas été midgaber. Tu t'es pas renforcé pour dégager cette tristesse-là. Aval Hachem idbarar berachamav chamal afal piken. Mais Hachem, il a eu pitié de toi malgré tout. Ve'kel me'alecha. Il t'a allégé. Ve'alai, et à moi aussi, il m'a allégé. Ha'chenimtsa aveda. Jusqu'à ce qu'on a retrouvé cette perte. Mais sache que il lui fait une petite remontrance, Rabbi Nathan, à son fils. T'as pas été midgaber d'être megaresh et ta'atzvut. Ata chazak ve'matzu betar b'Hashem kilo yazavotra leolam. Maintenant, renforce-toi et aie confiance en Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Et confiance en Hachem qui ne t'abandonnera pas. C'est très important. Bitachon v'Hachem, je suis avec Hachem. Hachem, il ne m'abandonne pas. Ou bechol advarim shebaolam igadol ve'ad katan. Et dans chaque chose du monde. C'est marrant parce qu'ici, on ne parle pas dans des très grandes choses. On parle dans une perte d'argent, etc. Mais c'est ça qui est important. C'est que le Baal Emouna, il est mis dans les petites choses. Exactement. Et on le voit dans les petites choses. C'est pas que dans les grandes choses. Dans les petites choses, tu vois, si quelqu'un, où est-ce qu'il est dans sa Emouna. Là, c'était une perte de somme, etc. Il lui dit, Bechol advarim shebaolam igadol ve'ad katan, du plus grand au plus petit. Bekulam iye chasdo imecha bechol yom ou bechol et ou bechol sha. Les tomchecha velis adecha. Dans toutes les choses que tu vis, Hachem, il sera avec toi à chaque moment, à chaque instant, pour t'aider, pour te soutenir, les chaskera pour te renforcer, ou la metzra pour te donner de la force, beofen sheniske let karev elavid barar becholet, de telle sorte à ce que tu auras le srout de vraiment te rapprocher d'Hachem, becholet ade tiske liot kirtsono it barar la netzar, jusqu'à ce que tu sois zoché de faire la volonté d'Hachem à tout jamais. Uzman mincha igia, le temps de mincha est arrivé, veyevchar le harich yoter, je peux pas m'allonger plus. Baal harachamim va chesed yamtik kol adinim malecha ou malenu. Ouais, le Baal harachamim, Hachem Yitbarach, il adoucira toutes les rigueurs de toi et de nous. Ki chasdo gavar alenu, parce que sa bonté s'est renforcée sur nous. Vehemet Hachem leolam, et la vérité d'Hachem est éternelle. Divrei avicha Nathan mi Breslev. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.